I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that. Alright, yeah, let's get into it. A lot of things have happened since we last spoke. Like smash hopes, half empty, now this glass is broke. And I'm the captain of this crash boat. So when it's time to sink and swim, On a d'un côté du sport, et qui dit sport, on a aussi ici le e-sport. Alors, on est dans un écran magnifique, on est ici au Palais des Sports de Gerland, donc dans cette ville de Lyon. Et on va commencer cette matinée avec un mini tournoi. Et c'est une avant-première sur le jeu FIFA 20 qui jusqu'à maintenant, eh bien, personne n'a eu l'occasion d'y jouer. Et c'est avec un grand plaisir qu'on va le faire découvrir sur scène pour un mini tournoi. Pour m'accompagner dans cette matinée, je vous prie de bien vouloir accueillir le professeur Abdou. Professeur. Ça va? Comment vas-tu? Très bien, sourire comme d'habitude. Par contre, tu m'appelles professeur, c'est beau? Mais je donne pas des cours là, hein. Je suis pas à l'instit de maths, etc. Que sur FIFA, moi. C'est parti. Bon, on a une très belle affiche ce matin. Exactement, l'OL eSport contre le PSG eSport. Suit ensuite l'OL eSport face à la Team Loco. C'est du premier du ensuite, très beau match. un 2v2 entre Arsène du PSG eSport et Dean de la Team Loco face à l'OL eSport. Et puis après, ce que tout le monde attend, des affrontements contre le public. Est-ce que vous êtes prêts, le public? Ouais. On a des petits cadeaux, je crois. On a des cadeaux, on en parlera plus tard, des cadeaux. On leur dira plus tard. Exactement. Est-ce qu'on n'accueillerait pas nos joueurs déjà? Complètement, on peut. C'est les stars de la journée, de toute façon. C'est eux qui vont s'affronter, donc let's go. C'est parti. Je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour les joueurs de l'OL, s'il vous plaît. Coco Bastos, Aéro, bienvenue. Et je t'en prie. Complètement. Et ben moi, je vais m'occuper du reste. Hein. Je vais accueillir monsieur Arsène AF5, joueur du PSG eSport. Bonjour Abdou. Salut Arsène. Bonjour. Et Jean de la Team Loco, SNCF. L'ancien. On va dire. Bonjour. Bon, comment ça va? Je commence par toi. Bon, écoute, ça va, je suis content d'être là, donc hâte de commencer à jouer sur ce nouveau FIFA. Très bien pour l'instant. Un petit mot? Ça va nickel aussi, impatient de commencer. C'est pas un Bon, mot. vous êtes échauffé un peu ce matin déjà? Ouais. Ouais, je me suis un peu échauffé avec Jean là. Un petit match serré. Ouais. Ça rigole déjà. T'avais déjà joué à FIFA 20 avant ce matin ou pas? J'ai joué depuis jeudi, mais j'ai pas énormément joué encore, mais ça devrait quand même. Il ment. Et l'autre côté, alors tu l'as testé un peu la manette, tu l'as fait chauffer? Je l'ai pas testé aujourd'hui, mais j'ai joué quelques matchs déjà depuis quelques semaines. Donc, Quelques mois. Quelques mois, quelques décennies. Donc ça devrait aller, j'espère. On verra. On fera des beaux matchs. J'ai entendu parler de toi vite fait comme ça, mais bon, on verra. Jean, alors, le jeu, tu l'as testé? Rapidement. Ouais. Faut un peu s'acclimater, mais bon. C'est faux. Des monstres, donc ça va. Il a dormi chez moi. C'est vrai. Donc ce matin, c'était pas une première? Non, j'avais un petit peu joué. D'accord, donc logiquement, tu vas tout plier ce matin. On va essayer. Ok, d'accord. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Et on va commencer avec notre premier mini-tournoi qui va... c'est Coco Bastos contre Arsène. Arsène, t'es prêt? Je suis prêt, on va essayer de tout donner et Messieurs, par ici. on va faire ce qu'on peut. Jean. Hop là. Aéro, on vous retrouve tout à l'heure. Voilà, là, oui. Baladez-vous, profitez du backstage. Prenez place. Bon, quant à nous, on va s'installer de ce côté-là. Je vois que tu as des stocks de vannes à préparer. On va se regarder. On va pas se faire de câlins, mais on va se regarder, on va se parler, toi et moi. On a des choses à se dire. Voilà. Ah, t'as D'ailleurs, pris ce côté-là, t'as pris cette chaise. moi, je me mets à droite. J'aime bien le côté droit, je sais pas pourquoi. Hein. Va comprendre. Donc aujourd'hui, c'est un grand plaisir d'accueillir ces deux équipes, le l'OL eSport et le PSG eSport, à rappeler du coup un peu l'historique des joueurs. Le l'OL eSport, pour le coup, est quand même la première équipe eSport à s'être créée en France sur l'aspect sport. Ensuite, on suivi le PSG eSport, le FC Nantes eSport, le LOSC eSport principalement, et d'autres équipes dont Vitality, etc. Qu'on connaît maintenant. Qu'on connaît maintenant exactement. Alors, bien entendu, quand je parle de première équipe e-sport, je parle vraiment en termes de club de football. Voilà, je ne parle pas en termes de structure, etc. Parce qu'il y a eu deux structures en France, type Millennium, Vitality, etc. Et puis ensuite, Coco Bastos a été, du coup, de son côté, l'un des premiers joueurs à avoir été recruté après Rafsou, qui avait quitté le club il y a quelques années. Coco Bastos avait été vice-champion de France sur la Coupe de France FIFA 17 à l'Olympia, qui avait été retransmise sur Canal+. C'est pas rien. Les souvenirs.
Le professeur est là, hein, je te rassure. Il est bien là, le prof. Il est bien là avec nous ce matin. Wikipédia. Et voilà, donc Kokobe Bastos qui avait vraiment fait comprendre à la France qu'il était là et qu'il n'était pas forcément là pour rigoler. Donc je me rappelle vraiment de ce titre de vice-champion de France de ce côté. Puis ensuite, on a aussi Aero qui a fait principalement fait parler de lui à l'Orange Ligue 1 avec de top performances sur cette compétition. Enfin, l'Orange Ligue 1 qui maintenant s'appelle l'E-Ligue 1 qui est du coup le championnat de France changé, voilà. FIFA virtuel géré par la Ligue de football professionnel. Et quant à lui, Arsène, qui fut joueur semi-pro, fut un temps, qui a participé à de nombreuses compétitions, dont l'E-Ligue 1, qui aujourd'hui est principalement le youtubeur du PSG Sport, faut le préciser. Voilà. Et du coup, qui va tenter un peu de se défendre. Voilà, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, là, on a sur l'écran, on a notre retour sur les formations. Alors, j'ai pas vu du tout. Quelles sont les équipes? Ils jouent avec leurs équipes officielles, on est d'accord? Alors pour le coup, il joue avec l'OL et le PSG. Il joue avec ce qu'on appelle le mode 85. D'accord. En fait, c'est simple, c'est un mode sur lequel les deux équipes ont exactement les mêmes stats et les mêmes attributs. D'accord. Donc C'est là, pour qu'ils soient le même pied d'égalité. voilà, on a une neutralité sur les performances des joueurs. Donc c'est vraiment la technique qui prime, plus que le level du joueur. Et bien sûr, la tactique. Exactement. C'est vraiment le focus du joueur qui fait la différence. Et puis ce qu'on voit, c'est ce qui se passe souvent sur les joueurs compétitifs, c'est qu'ils jouent principalement tous en 4-2-3-1. C'est un peu les compos qu'utilisent des coachs type Mourinho, etc. Pour faire un parallèle, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont Mourinho ou Guardiola, mais voilà, c'est vraiment l'une des compositions les plus complètes sur le jeu parce que ça te permet d'avoir une assise défensive assez importante dans le sens où est-ce que tu as deux milieux défensifs qui reviennent souvent assez bas. Puis ensuite, offensivement, tu as deux joueurs sur les côtés, un 10 et un buteur. Donc, comme ces joueurs-là, offensivement, sont assez bons, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir 20 joueurs devant. Ouais. Parce que le plus important pour eux, c'est vraiment de gérer l'aspect défensif et technique sur d'autres éléments du match. D'accord. Donc là, le but, c'est d'envoyer vraiment la balle le plus devant, de l'amener le plus devant possible. Et en termes de milieu, alors, c'est quand même une zone neutre, presque. Le milieu, c'est plus compliqué après. Exactement. En fait, étant donné qu'ils ont la même composition, qu'il y a 5 joueurs au milieu de terrain, c'est là où est-ce qu'il va falloir être assez réactif sur les appels de balles, sur les passes, etc. Surtout que cette année, sur FIFA 20, c'est un peu plus compliqué, entre guillemets, d'enchaîner 4, 5, 6 passes d'affilée. Donc, il va falloir un peu prendre le temps. Après, voilà, c'est des joueurs qui ont l'habitude, enfin plus pour Kokobe Bastos qu'Arsène, de faire des compétitions aujourd'hui parce que c'est vraiment son métier. Mais voilà, donc du coup, coup d'envoi donné, Gaël. Tout à fait, coup d'envoi. Et je le précise, on va commenter crescendo, c'est-à-dire commencer tranquillement. Là, tu me vois, je parle patiemment, tranquillement. Et puis ensuite, tout va s'accélérer d'un seul coup. Donc, je compte sur toi. Je te suivrai, je te suivrai. Donc voilà, donc on le rappelle, on le précise, à la fois pour les gens qui sont là dans le public et également pour les gens qui sont sur les principaux live streams côté OL eSport sur Twitch et PSG eSport sur Twitch, parce qu'il y a également deux live streams où est-ce que le show match est diffusé en temps réel. Et pour le coup, on le précise, on est au Palais des Sports à Lyon. Tout à fait. Pour le salon Sport Unlimited, où est-ce qu'on a la chance du coup d'avoir un show match entre les deux équipes et ensuite va s'en suivre la team loco qui va aussi jouer tout à l'heure. Effectivement. Donc là, on a quand même donc là, pour l'instant, ça se maintient en milieu de terrain petite. Exactement, c'est vraiment une subtilité que peuvent avoir ces joueurs compétitifs, c'est-à-dire vraiment garder le ballon, persévérer, ne pas vraiment jouer des offensives pour en jouer. Et là, et c'est l'OL qui ouvre le score. Voilà, donc ouverture du score côté OL pour Kokobe Bastos. Voilà, vraiment on voit le jeu de passe en triangle, le 1-2, 1-3. M'as-tu vu, je t'ai vu, j'ai marqué. Et ça fait déjà 1-0. Et on le reprécise vraiment encore une fois, hein, c'est côté PSG Sport, le joueur e-sportif, c'est vraiment Dax, Lucas Cuillerier, qui a été 2 fois champion du monde FIFA, qui malheureusement n'était pas disponible pour venir parce que voilà, c'est vraiment la période importante où est-ce qu'il y a la sortie de FIFA 20, où est-ce que les joueurs doivent s'entraîner, etc. Et c'est compliqué de trouver du temps. Et on a eu la chance d'avoir Arsène qui est plus leur youtubeur. Voilà, donc du coup, avec Traoré sur le côté, sur le droit, avec Jean-Lucas pour Dembélé. Intercepté Verratti qui remonte. Di Maria, très beau match. Ouais, et du coup voilà, donc
On le revoit encore une fois, ça charge vraiment à garder le ballon, ça joue pas au hasard, ça joue pas au pif. Kimpembe qui a été choisi peut-être à la place de Marquinhos côté Arsène. Ouais. Il joue avec Ouais, Choupo-Moting également. Alors, je le précise, si vous voyez Choupo-Moting, etc., c'est pas forcément que Cavani est blessé dans le jeu, mais c'est simplement qu'on est sur un mode 85 et que comme les attaquants ont les mêmes attributs, c'est plus efficace de jouer entre guillemets avec un joueur comme Choupo-Moting qui est plus grand et plus physique, donc du coup qui pourra plus faire la différence plutôt que d'autres joueurs. On va une nette domination. Pour l'instant, c'est l'OL qui possession de balle. J'ai pas forcément les stats, mais possession de balle de l'OL qui joue bien. Ça passe vite. Belle possession de la balle. Belle possession et là, pour le coup ça avance pour Dembélé qui rejoue avec Jean-Lucas. Jean-Lucas pour Dembélé encore une fois, peut-être la frappe. Non, le drag back. Malheureusement c'est raté, c'est bien contré défensivement. Ouais. Il va y avoir un petit hors-jeu. On peut repartir côté défensif pour le PSG eSport avec Arsène. Prend des risques. Ouais. Pour Meunier vers Verratti. Verratti qui joue avec Choupo-Moting pour Di Maria. Bien, Sauf en droit. Qui va peut-être ajuster sa vitesse. Peut-être Mais non. de centrer et non. Beau retour de Maxwell Cornet. On va repartir Arsène qui prend vraiment son temps côté PSG eSport. Il ne veut vraiment pas louper son occasion. Attention avec Choupo-Moting peut-être pour l'enrouler. Non. Oh. L'égalisation côté PSG eSport. On en parlait juste avant de Choupo-Moting, le plus grand attaquant de France. Ça, tu l'as cité juste avant, effectivement. On voit bien. T'as des infos sur le match, on dirait. On arrive à lire les choses en avance. C'est pas dû au décalage du stream. Non. Allez, avec Jean-Lucas pour Thiago Mendes. Mendes pour Depay. Depay pour Cornet sur le flanc gauche. Ça joue un peu plus vite là pour le coup. On recherche un appel, on cherche un joueur, mais on garde le ballon, on monopolise avec Maxwell Cornet. Voilà. Pour Cornet peut-être le centre. Non, il va pas centrer la fin de frappe. On revient, on parle le drag back encore une fois pour Cornet. Cornet au 16 mètres. Peut-être pour Dembélé. Dembélé la frappe. Et ça fait 2-1 pour l'OL eSport. Et ça joue un peu plus vite. Et l'OL qui tient à garder l'avantage. On sent bien. Coco Bastos ne voulait pas rester justement sur cette égalisation. Et surtout qui a fait la célébration de Memphis Depay. Ça marque de fabrique. Ça fait déjà 2-1 en moins d'une mi-temps. 36e minute ici. Et on le rappelle, on le précise pour ceux qui nous rejoignent sur le live stream actuellement, on est en direct du Palais des Sports de Lyon, juste en face du Matmut Gerland. Important de préciser le beau nom du stade. Pour le Salon Sport Unlimited, on a un showmatch entre l'OL eSport et les PSG eSport en amont du match de football réel entre l'Olympique Lyonnais et le PSG au Groupama Stadium demain. Match qui va être sous haute tension, sachant qu'on le rappelle, l'an dernier, l'OL avait remporté ce match sur le score de 2-1 au Groupama. Va-t-il y avoir le même résultat? Je ne sais pas, on le verra bien. C'est encore une bonne mi-temps pour départager, puis même encore 5 minutes. 5-6 minutes de jeu. Attention avec Choupo-Moting qui va chercher sur le flanc gauche Mbappé, Kylian pour Choupo-Moting encore une fois le 1-2 qui va la remettre peut-être à Idrissa Gana Gueye. Gana Gueye, le Sénégalais qui joue avec Neymar. Attention avec Choupo-Moting, la frappe. C'est pas fini aussi. Est-ce qu'il va s'en sortir? Dégagement sur corner. Très bel arrêt du portier parisien. On part avec Maxwell Cornet. Cornet sur le flanc gauche. Cornet qui va jouer de sa vitesse. Qui revient techniquement de right back. Qui cherche Thiago Mendes pour Memphis Depay. Depay qui trouve Dembélé qui va jouer en pivot. C'est bien joué pour Memphis Depay peut-être. Non, c'est bien repris. Côté parisien. Mi-temps. Première mi-temps. Magnifique. Bon, écoute, pour l'instant, ça semble assez équilibré. Effectivement, il y a l'OL a quand même pris l'avantage sur la possession de la balle aussi et sur le score. Mais du niveau du côté de Arsène, ça y est, on prend ses marques. Alors rappelons qu'il découvre aussi le jeu, qu'il joue à niveau égal, on est d'accord. Et donc c'est surtout aussi la tactique adoptée qui va faire la différence. Exactement, c'est super important aujourd'hui les tactiques adoptées, sachant que sur FIFA aujourd'hui il est possible bien entendu de gérer ses tactiques défensives, offensives, les instructions des joueurs, que même en match on peut, en passant d'équilibré à offensif à défensif,
on peut changer la composition sans avoir appuyé sur Start. En fait, il suffit juste de les gérer en amont juste avant le match. Je rappelle qu'on joue sur une sortie, c'est vraiment une première. Le jeu sort dans une semaine. Exactement, vendredi prochain, le 27. Et donc, première de FIFA 20. Voilà, pour ceux qui nous regardent justement sur les différents lives. Voilà, ça nous permet d'appréhender déjà le jeu en direct dans des conditions réelles et non plus sur la version démo. Est-ce que tu es au courant des grosses nouveautés qu'il y a sur cette version? Tu parles avec la très bonne personne parce que sache que je connais le jeu par cœur, je le connais mieux que mes parents et que ma copine. Écoute, les nouveautés majeures sur FIFA, la première c'est le mode Volta qui, bien entendu, alors bien différencier Volta à FIFA Street de l'époque. Volta, c'est un mode en small sided, c'est-à-dire du foot à terrain réduit, comme on peut le jouer en 5, en 3 contre 3, 4 contre 4, 5 contre 5, avec les murs, sans les murs, avec gardien, sans gardien. Et du coup, dans le mode Volta, il y aura 3 modes assez importants. Le mode Volta Story qui permettra de faire le tour du monde, de créer son joueur qui sera le capitaine. Par exemple, tu pourras créer Gaël, ton joueur, lui faire la même coupe de cheveux que toi et peut-être le même but. Ah, ça se passe que tu as parlé de moi, tu vois. Exactement, quand je parle de toi, ça fait but, ça fait mouche, ça fait 3-1 pour l'OL eSport. Arsène qui a tenté de déplacer le gardien, qui a bien fait pour le coup, on ne sait jamais. Et oui, donc voilà, le mode Volta qui permettra de faire une histoire avec son joueur qui sera capitaine, que tu pourras motiver, tu pourras lui mettre même des tatouages, etc. si tu le souhaites. D'accord, on est sur vraiment la totale personnalisation. Exactement, et puis tu iras jouer à Los Angeles, Amsterdam, Tokyo, etc. Puis ensuite, tu as le mode Volta Online qui sera un système de division, où est-ce que tu pourras affronter des personnes dans le monde entier. Et puis ensuite, tu auras le mode futsal. Et puis après, comme d'habitude, les améliorations sur le mode carrière, sur le mode club pro, sur Ultimate Team, avec pas mal de nouveaux modes fun, dont le mode Mystery Ball, où est-ce que tu as plein de pouvoirs quand tu joues. Tu peux avoir vitesse du joueur x2, passe à 100, etc. Enfin voilà. Voilà grosso modo. Donc voilà, si vous n'avez pas tout retenu, j'espère que vous avez pris des notes. Vous pourrez le regarder de toute façon après sur le replay du live. Exactement, vous allez sur le site ie.com/FIFA20 et vous avez tout ce qu'il faut. Le professeur, messieurs dames, le professeur, il est là. Il l'assume pas à 100%, on dirait, mais si, il est là, il est bien en place. Comme d'ailleurs Coco Bastos. Qui est en place? Oui, mon micro est moins en place. Complètement, il est en place, il est solide. Et là, peut-être avec Dembélé, la levée de balle, attention pour la frappe peut-être. Ouais. Et non, malheureusement, il a raté sa finition synchronisée. Le timing était rouge. Oula, la feinte, il m'a feinté aussi. Il m'a encore feinté. Et attention, on part avec Thomas Meunier, le joueur belge sur le flanc droit peut-être, la feinte de frappe. Attention pour Marco Verratti, joueur italien. Pour Di Maria sur le flanc droit encore, Marco Verratti, Di Maria le 1-2. Il revient, mais non, il revient derrière avec Thomas Meunier, il ne prend pas de risque. Qui remonte doucement, hop. La touche avec Marco Verratti au milieu de terrain pour Idrissa Gana Gueye. Gana Gueye, nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, mais non, malheureusement, c'est intercepté côté OL Sport. On va peut-être pouvoir partir avec Bertrand Traoré qui va jouer avec Jean-Lucas au milieu de terrain, le Brésilien. Jean-Lucas pour Traoré sur le flanc droit qui va refaire un drag-back. Non, la fin de corps. Le drag-back, et oui, on l'avait précisé. Le drag-back et le centre, malheureusement, ça va être un corner côté OL eSport. Toujours 3-1, 72e minute de jeu. C'est joué à 2. De beaux gestes, quand même. Il y a du beau geste, il y a de l'idée. C'est technique. Et qui centre sur... Non, raté. Et je le précise au cas où pour ceux qui souhaiteraient réaliser le drag back en match, il suffit simplement de maintenir la touche R1 et faire un avant-arrière avec le stick analogique droit. C'est pas très compliqué, ça permet de mettre le défenseur dans le vent. La fin de décor, Traoré qui est parti sur le flanc droit et qui n'est pas parti. Pour rigoler, encore Traoré, encore une fois, Traoré. 1-2. Ou pas. Ça fait des drag-back, ça cherche la passe appuyée en maintenant la touche R1, puis ensuite en faisant croix dans l'axe. Marco Verratti. Premier carton du match. J'ai pas fait gaffe, qui a plus de carton? Jean-Lucas, voilà. Qu'est-ce que tu fais, Jean?
Sur Neymar sur le flanc gauche pour Levin Kurzawa. Kurzawa à la fin de frappe. Le râteau, il revient, il repart. Il cherche une solution, il joue avec Zaganagay qui rejoue avec Kurzawa, bien sur le flanc gauche, encore une fois avec Mbappé. Pour Kurzawa, pour Choupo-Moting peut-être. Pour le 3, le jeu entré pour Neymar. La fin de corps Neymar qui cherchait Choupo-Moting, mais qui a fait face à lui un très bon Jason Denayer. Neymar encore une fois, on cherche vraiment ce petit but peut-être qui fera la différence. C'est une confrontation des retours. Di Maria, la fin de corps, Di Maria pour Choupo, mais non malheureusement c'est très très bien défendu. Et oui, et là on va switcher côté Walisport. Exactement. Aéro. On peut les applaudir s'il vous plaît. Bon, tu t'es senti comment sur cette première partie? Moi ça va plutôt bien, j'aime bien le jeu en plus en ce moment, donc dans ce FIFA 20 particulièrement j'aime bien. Donc ouais, je me suis bien senti. Très bien. On va te retrouver tout à l'heure. Je t'en prie, tu peux faire ta magnifique sortie. On va accueillir tout de suite, messieurs, dames. Arsène, tu restes forcément avec nous. Aéro, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Aéro qui est... Aéro, c'est à toi. Ou pas. Aéro. Il se prépare. Il va arriver. Ah mais... Ça va, Aéro. Je te laisse t'installer. Non, mais on est encore en matinée, c'est pour ça, c'est toujours un peu compliqué les matins. Je suis d'accord, moi... Toujours. Quelle heure il est? Midi. Ouais, mais... C'est le matin. C'est la transition du petit déjeuner avec le déjeuner. Exactement. C'est là où tu es en descente, tu vois, de protéines. Tu as besoin de prendre des forces. C'est ça. Et sachant que ensuite tu as l'entraînement début d'après-midi qui débute à 13h, qui se termine à 14h30. Et comme les joueurs de foot, juste après tu as la sieste. Voilà, c'est important la sieste, très important. Parce qu'après tu reprends un autre entraînement et tu rentres à la maison. Voilà, j'aime bien, on a tout le défilé. Je vous rappelle, tout à l'heure, vous pourrez, pour certains d'entre vous, écoutez, venir affronter, pourquoi pas, nos champions. Parce que c'est les champions, nos sportifs, nos Exactement. champions qui sont là avec nous. Et on a des petits goodies, des petits goodies. Je sais pas vraiment des goodies, je crois qu'on a deux. Tu peux le dire, vas-y. Deux maillots. N'aie pas peur. Est-ce qu'il y en a qui veulent repartir des maillots de l'OL pour ceux qui sont présents ici avec nous dans la salle? Ouais. Bon, va falloir voir ce que vous donnez tout à l'heure avec nous sur cette scène pour cette Sport Illimité première édition. Complètement, première édition, comme tu le dis si bien, Gaël. Et là, pour le coup, voilà, on est reparti avec, encore une fois, ce match retour entre le Walisport et le PSG Sport. Voilà, on le précise encore une fois, c'est avant tout un show match. C'est pas forcément une confrontation e-sport entre guillemets, dans le sens où, côté PSG e-sport, Arsène n'est pas le joueur e-sport du PSG. Mais rappelons-le. On peut vraiment remercier Arsène et Jules d'avoir fait le déplacement vers nous, de notre côté. Donc voilà, et juste après, on va avoir du coup une opposition de V2 et des matchs contre le public. Et là, du coup, à la différence de Coco Bastos, Aéro a l'air de jouer en 4-4-2. Alors, c'est pas le 4-4-2 à plat parce que tu as deux versions du 4-4-2 sur FIFA. Tu as le 4-4-2 à plat et tu as le 4-4-2 entre guillemets offensif où est-ce que tu as vraiment un milieu droit et un milieu gauche. Et ensuite, tu as deux milieux défensifs et deux attaquants, ce qui permet de vraiment jouer avec un jeu assez linéaire où est-ce que tu peux enchaîner les 1-2 au centre avec ton milieu droit, ton milieu central droit, ton milieu gauche, ton milieu central gauche, tes deux attaquants, 1-2, 1-2, 1-2 sur les côtés. Non, on l'a vu tout à l'heure, hein, le secret c'était aussi la fluidité du jeu dans la passe. Déjà tu marques des points en faisant ça sur le niveau tactique, c'est-à-dire que si vraiment tu arrives à garder une bonne possession de la balle, là clairement les statistiques ne font pas mentir. Globalement tu as plus de chances d'arriver au but. C'est un peu la différence avec l'e-sport parce que c'est vrai que la possession de balle dans l'e-sport et la possession de balle dans le foot terrain, forcément ça ne donne pas les mêmes résultats. C'est une bonne possession de balle dans l'e-sport, je pense que tu seras d'accord avec moi. Il y a de fortes chances en général que tu domines le match et que tu le gagnes. Complètement. En fait, alors, bien entendu, tu as toujours des surprises dans tout type de match, que ce soit sur le foot réel, sur l'e-sport, sur FIFA. Parfois, tu vas jouer un match, tu vas dominer à 100% de match. Malheureusement, tu vas perdre à la fin du match. Tu vas te plaindre parce que tu vas te dire, regarde les stats que j'ai, pourquoi je perds? J'ai mis un poteau à la 90e minute, c'est relou. Mais pour le coup, principalement, quand tu es meilleur que ton adversaire, tu gagnes. Après, bien entendu, rien n'est impossible dans le foot. Alors, après, il y a le mental. Il y a le mental. Même dans l'e-sport, tu as besoin, et d'ailleurs surtout même, je dis même, mais en fait c'est comme dans le sport sur le terrain, j'allais dire,
C'est aussi un vrai terrain, c'est un terrain de jeu différent, mais c'est un vrai terrain et le mental est important. Et résister à cette pression quand tu es dominé, faire des remontadas, on l'a déjà vu. Et bah écoute, faut le tenir et le mental est très important. Exactement. Et juste avant de venir là-dessus, c'est un grand plaisir cette année d'avoir le Groupama Stadium sur FIFA 20. Qui apparaît. Avec, voilà, sachant que le stade n'était pas présent dans le jeu jusqu'ici. Il y avait le stade Gerland à l'époque. Il y avait sur FIFA, enfin voilà. Et oui, comme tu dis, en fait, sur l'aspect sportif, là, en fait, tu as plusieurs raisonnements et façons de voir les choses. Tu as bien entendu les joueurs casual qui vont jouer entre guillemets pour s'amuser. Voilà, ça va aller vite, ça va faire des passes, ça va tirer dans tous les sens. Ça va pas toujours cadrer, ça va pas toujours être super bon, mais au moins ça va s'amuser. Tu passes du bon temps. Et puis voilà, exactement. Et puis après, tu vois l'aspect entre guillemets joueur e-sport où est-ce que pour le coup ça joue vraiment, ça garde le ballon, ça ne tire pas pour rien. On l'a vu au match juste avant. Aero a eu 4 frappes dans le match, 4 frappes cadrées. Coco Bastos, pardon, 4 frappes dans le match, 4 frappes cadrées. Ça tire pas pour rien. Voilà, et puis aussi, une des choses qui est assez fondamentale dans l'e-sport, c'est vraiment le mental et la régularité. Aujourd'hui, des joueurs e-sportifs, il y en a beaucoup. Mais des joueurs e-sportifs qui sont au top niveau, il y en a peu. Des joueurs e-sport qui arrivent à être dans les 16-32 meilleurs joueurs mondiaux chaque année, il y en a très peu, c'est pas évident. Aujourd'hui, tu peux passer d'une année à l'autre d'un joueur très bon à un joueur qui passe dans l'ombre. Parce que l'aspect régularité mentale fait la différence. Et puis, le jeu change chaque année. Donc du coup, s'adapter, s'habituer, c'est pas évident. Et surtout, tenir le rythme. Parce que tu as énormément de confrontations, Choupo-Moting, le râteau et le golasso côté Arsène. C'est son joueur favori, ça y est, c'est parti. Et donc, c'est le PSG qui ouvre le score. Exactement. Très très belle passe de Pablo Sarabia pour Choupo-Moting. Du coup, qui a vraiment qui a enrhumé le gardien lyonnais avec un très beau râteau pour ensuite mettre une frappe croisée et ça fasse 1-0. Et on est reparti tout de suite avec Bertrand Traoré qui joue avec Koné pour Jean-Lucas. Au milieu de terrain pour Maxwell Cornet. Le changement modèle, c'est très bien joué côté. Aero, c'est vraiment ce qu'on disait, voilà, ce jeu linéaire sur les côtés. Puis ensuite chercher le 1-2 avec son attaquant ou son milieu défensif. Pour Memphis Depay, peut-être à la fin de frapper la frappe. Non, c'est bien contré pour Thiago Silva. Ah, il l'a tenté de loin, il s'est dit dans la précipitation, je vais quand même tenter de faire un truc. Allez, pardon, j'ai dit Sarabia, mais c'était Julian Draxler, l'Allemand côté droit pour le centre pour Neymar. Attention pour la frappe. Et ça fait 2-0 pour Arsène qui est on fire sur ce match après avoir perdu 3-1 contre Coco Bastos. Il est on fire. Et ça c'est le karma d'Aero qui a voulu chambrer Jean de la Tumeco juste avant. C'est pas fini, tout est faisable. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est ça. Il y a l'histoire du karma et peut-être que les manettes ont chauffé un peu plus du côté d'Arsène aussi. Exactement, attention, on repart encore une fois avec Epabé. On le rappelle, on le reprécise encore une fois pour les gens qui nous rejoignent sur ce live. On est en direct du Palais des Sports de Lyon, en face du Matmut Gerland pour le salon Sport Unlimited, où est-ce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir le tout premier show match entre deux équipes e-sport sur FIFA 20. Donc ce show match est streamé à la fois sur la chaîne Twitch de l'OL eSport, mais également sur la chaîne du PSG eSport. Et on a ce match avant le match, avant l'heure. Avant match, ouais. Exactement, sur FIFA 20. Attention, pour Baker sur la gauche, nouvelle recrue Il cherche. Ça cherche, ça temporise, ça va jouer mieux au terrain avec Neymar. Peut-être ça va s'accélérer tout de suite pour Mbappé peut-être qui a cherché Neymar, mais c'est très bien repris de Jeff René Adelaide, nouvelle recrue lyonnaise qui fait du bien au club, qui fait beaucoup de bien au milieu de terrain. Et c'est reparti avec deux pays. Position de la balle toujours, qui cherche, qui passe à Cornet, qui cherche un partenaire, ça revient sur Depay, Joka. Donc là, Traoré qui a fait un bon match tout à l'heure, très beau match. Denner, c'est vraiment le patron de cette défense lyonnaise, vraiment très très costaud, très physique sur FIFA, sur cette édition. Attention avec Idrissa Gana Gueye, le Sénégalais pour Mbappé pour Choupo-Moting qui a peut-être joué de son physique, maintenant qui va donner arriver vers lui, qui est beaucoup plus physique que lui, c'était sûr qu'il allait récupérer le ballon. Et on repart tout de suite avec Andersen pour Cornet qui joue avec Léo Dubois tranquillement, défensivement, qui temporise, qui a le ballon, qui donne à Jeff René Adelaide, qui va trouver Jean-Lucas, son homologue, au milieu de terrain pour encore une fois rejoindre 1-2 avec Jeff René Adelaide tout de suite. Sur le râteau, côté droit peut-être, non, qui revient sur l'axe avec Memphis Depay, qui rejoue avec René Adelaide, les 2 comme on l'a dit juste avant, le râteau de Jeff René Adelaide qui va peut-être chercher Dembélé, attention qui temporise, qui garde le ballon, mais malheureusement
C'est bien repris Ouais. côté PSG. Ah, ça y est, il y a un mur qui s'est formé là. Ça y est, on joue du côté PSG. On essaie de vraiment garder la balle. On assure et c'est très très bien ce qu'il fait parce que c'est lui qui mène 2-0, c'est pas lui qui court après le résultat, c'est pas forcément à lui entre guillemets de produire le jeu. Donc du coup, gérer la série défensive, jouer simple et ensuite tenter de mettre un troisième but. Mais pourquoi pas, attention peut-être le 2-1, côté PSG, OL eSport. Et très bel arrêt du gardien. Ouais. Et voilà qui était en place. Il m'a feinté encore une fois. Thiago Silva, Kujak Draxler sur le flanc droit pour Thomas Meunier, le Belge. Pour Choupo-Moting. Choupo-Moting peut-être. Tout seul. Choupo-Moting qui va chercher son partenaire sur le centre. Neymar qui trouve Draxler qui cherche à se retourner mais qui n'arrive pas malheureusement. Qui trouve Idrissa Gana pour Mbappé, qui encore Pas une fois fini. pour Draxler. C'est très bien défendu côté Très beau. OL eSport. Et on s'approche petit à petit de la fin de cette première mi-temps dans cette position, dans ce show match. Toujours 2-0 côté PSG eSport. Attention, Memphis Depay, peut-être qu'il va faire parler de sa technique et de sa justesse. Non, c'est très bien repris par Marco Verratti. 2 minutes d'arrêt de jeu. Maxwell Cornet encore une fois pour Memphis Depay. Memphis Depay qui cherche Maxwell Cornet qui ne le trouve pas parce que Les dernières Backer, actions c'est bon, il de cette première mi-temps. Dernière action de cette première mi-temps qui s'arrête pour l'instant première mi-temps avec un 2-0 pour le PSG. Arsène qui a voulu prendre sa revanche. Et Héros qui paye son karma. Qui paye son karma. Et ben j'ai presque envie de dire. Non, je vais pas dire bien fait parce que j'aime beaucoup Aero. Non mais au-delà de ça, de toute façon, c'est pas fini. Ça sera bon enfant. Aero est un extrême, est un très très bon joueur qui arrive à faire la différence techniquement, etc. Et puis, je le précise encore une fois, au-delà de la confrontation, c'est vraiment un chômage où est-ce qu'on est là pour s'amuser. Pour adorer le plaisir. photo. Pardon, je disais pour s'amuser, mais non en fait. C'est nous qui en fait, nous, on s'amuse, mais de son côté. Exactement. Alors. Pas extraordinaire. Attention pour Ney. Oui, très joli. Voilà. Alors c'est Arsène qui s'amuse pour l'instant. Exactement, c'est Arsène qui s'amuse pour l'instant. Et pour l'instant, sur la confrontation aller-retour, on se dirige vers une victoire du PSG eSport, sachant qu'il y a eu 3-1 au match aller et Effectivement. qu'on a 3-0, ce qui fait au cumul 4-3 pour le PSG. Exactement. Excuse-moi, je t'attendais ma réponse, je crois. Non, absolument pas. En fait, je voulais être sûr d'avoir le bon calcul. Parce que bon, si tu te trompes en calculant 3 plus 1, c'est un peu compliqué. Tu comprends? Non mais attends, c'est pour ça qu'il fallait un petit Ça temps. peut être malaisant. Et j'ai pas envie de me retrouver sur Malaise TV. Tu comprends? Voilà. Donc ils ont fait quelques modifications. J'avoue que j'ai pas suivi. C'était très beau. Alors on va le replay là-dessus. Donc on rappelle 3-0 pour le Paris Saint-Germain sur l'Olympique Lyonnais. Exactement, 3-0 pour Arsène du PSG Sport, dit AF5, AF5 sur les réseaux sociaux. Sachant qu'il y a eu du changement, Cavani est entré à la place de Choupo-Moting, El Matador, côté PSG. Ah, c'est donc ça le changement qui a été fait, d'accord. Exactement. Exactement, et on est reparti. Mettre du Peut-être sang frais. il y a du sang frais, du sang neuf, c'est important. Donc l'OL qui est quand même prêt à en découdre, hein, qui ne veut pas rester sur ce score. Rappelons-le, si ce score ne bouge pas, c'est donc une victoire pour le PL. Et voilà. Et voilà. 3-1. C'est ce qu'on disait. Il ne veut pas le rester sur sa fin. Donc il va en découdre. 3-1. Ça nous fera donc un troisième match pour l'instant. On pourrait partir sur un match d'appui. Exactement. Et là, attention, on est reparti. Et voilà, et c'est une subtilité que tu peux avoir de toute façon dans les jeux vidéo, dans le foot également. C'est-à-dire, il peut y avoir 3-0 comme 3-3 juste après. Il peut y avoir d'un match à l'autre une victoire d'une équipe sur un score assez fleuve, puis ensuite une victoire sur un score assez fleuve de l'autre équipe. On l'a vu assez souvent. Tu peux aussi cheater les stats des joueurs. Ça, c'est bien. Aussi. Exactement. Exactement, c'est le cas de le dire. Attention, on est reparti peut-être pour un contre-attaque côté PSG eSport pour Arsène avec Reza Ganagay. Mais non, c'est très très bien lu. Comme si
Idrissa avait envoyé un SMS à la défense lyonnaise juste avant pour l'interception. Et attention, il y a une faute côté OL Sport. Pour Andersen, attention pour Jeff Ronald qui trouve Dembélé. On voit l'appel de Memphis Depay, va-tu lui donner? Oui, pour la frappe peut-être et pour le 3-2. Et c'est très très bien joué cet appel de balle de Memphis Depay dans l'intervalle. Et la célébration est la spéciale. Et ça fait 3-2 pour le PSG Sport et l'OL Sport qui repasse devant sur cette confrontation. Et on est à 5-4 actuellement entre les deux équipes sur le match aller-retour parce qu'on le rappelle, Kokové Bassos l'avait emporté 3 sur le match aller. Alors on est sur un mini tournoi ici pour cette première édition de Sport Illimité dans le magnifique écrin du Palais des Sports de Gerland. Qui nous fait l'honneur de nous accueillir ici et avec Abdoulaye et moi-même nous sommes très heureux d'assister à ce mini tournoi comme on le disait. On n'est pas sur du tournoi officiel, on est vraiment sur un tournoi de plaisir. Et ce score de 3-2, donc cette remontada pour l'instant de l'OL. Est-ce que ça va s'arrêter là ou pas? Arsène, comment le sent-il? On parlait du mental tout à l'heure. C'est aussi là-dessus que le mental doit jouer. Hein. Même si tu domines 3-0 et que d'un seul coup tu prends 2 buts, dans ta tête, ça change un peu. Exactement, et puis attention, avec Roré peut-être la passe un peu, et puis de toute façon, on le sait tous, dans le foot, dans les jeux vidéo, quoi qu'il en soit, c'est pas forcément parce que tu mènes 2 ou 3-0 que tu domines forcément le match. Tout ne refait pas forcément la physionomie, c'est simplement que tu as été plus réaliste que ton adversaire, par moment, pas toujours bien entendu, mais par moment tu as été plus réaliste. Et là en fait, bien entendu, il y a l'aspect mental, tu as totalement raison Gaël, qui est super important. Et on peut aussi parler de l'aspect peut-être de notre ami Aéro, qui de son côté revient aussi dans ce match, qui a fait preuve d'une très très belle entame de seconde période, et ce qui lui permet de revenir à 3-2. Peut-être qu'il va revenir à 3-3, peut-être qu'il va se prendre un but de ce côté pour qu'il y ait 4-2. On le saura tout de suite. On arrive sur la 80e minute, encore 10 minutes à jouer hors arrêt de jeu. Il n'y a pas beaucoup d'arrêts, je crois. Il n'y a pas beaucoup d'arrêt de jeu. Et attention pour Memphis Depay, attention pour Jean-Lucas qui temporise. Pour Memphis Depay, c'est pas d'armée qui joue derrière avec René Adelaide. Pour Jean-Lucas, pour Memphis Depay, pour encore une fois qu'il le trouve, qui a cherché le plat du pied, mais c'est très bien repris défensivement de la part de Thiago Silva. On est parti tout de suite avec Neymar, pour Edison Cavani, pour Mbappé. Mbappé qui, non, c'est très bien défendu derrière et qui l'oblige à revenir derrière sur Baker. Baker à la fin de frappe, Baker qui temporise, qui revient sur le flanc gauche, qui trouve Cavani à gauche, sur l'appel de balle de Matador. Cavani qui repasse à Baker. Et il se cherche hein, là dans le centre, tu en parlais tout à l'heure sur la formation. Ah, ça joue un peu. Exactement. Et c'est bien repris défensivement côté Aéro. C'est un vrai mur. L'Aéro ne veut rien lâcher. Plus que quelques minutes côté PSG Sport, peut-être pour tenter d'égaliser dans cette double confrontation, pour pourquoi pas avoir un match d'appui. Attention peut-être Neymar, non, malheureusement, il a failli trouver le petit piqué sur le gardien. Mais très très belle sortie du portier lyonnais. Et on est reparti avec Thomas Meunier pour Prenel Kipembe qui va trouver Marquinhos. C'est peut-être une dernière offensive côté PSG Sport pour Arsène. Pour Cavani dans l'intervalle, il a vu l'appel de balle de Neymar. Cavani encore une fois pour la frappe peut-être. Et le 3 partout, l'égalisation. On l'a senti côté PSG Sport. C'est pas terminé. Arsène qui revient à 3-3 dans ce match. Qui met le 4-2 dans ce match. Décidément, tu avais les stats en tête. Exactement. C'est parce que tu penses stats. Exactement, je pense stats, égalisation. Exactement, et match d'appui. Tu t'es pas trompé, on est bien à 3 partout, mais... Exactement. C'est beau. Sur les stats. On peut les applaudir. Égalité sur les 2 matchs. 4-2 remportés. Arsène qui remporte ce match contre Aéro. Ce qui nous fait donc un match d'appui pour... alors, comment on va faire Alors, on a plusieurs solutions. Je t'écoute. On peut laisser les deux jouer le match là, ou on peut permettre à Aéro et Kokové Bassos de faire une mi-temps chacun. C'est comme ils le souhaitent. Aéro, une mi-temps chacun. Ou bien, où vous voulez faire le match. C'est pareil. Allez, une mi-temps chacun, c'est parti. Aéro, tu reprends la première mi-temps. Il est prêt, il est chaud. On va faire donc ce match... Ce beau match. Il va être déterminant. Si un match nul...
prolongation tir au but. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, tu sais, j'ai l'impression que Aero et Coco Bebasso, c'est les frères Kangoo Junior qui vont attraper Arsène, 8 minutes dans chacun. Et en fait, ça, à la fin du match, s'il y en a un qui marque moins de buts que l'autre, ce sera de la faute à qui? Je ne le sais pas. Non, mais c'est ça, parce qu'on va créer un truc sympa. Tu vas voir, en backstage, on va mettre une caméra derrière. Ils vont refaire le match derrière, ça peut être sympa à écouter aussi. On n'y est pas encore pour l'instant, donc suite, ça va Arsène? Il est cool, il est zen, il a le mental. Non, mais ce qui lui permet d'être zen, c'est sa coupe de cheveux. Hein. Qui ne bouge pas. Hein. T'as un truc avec les cheveux. Non, mais Arsène, sa coupe de cheveux, écoute, à chaque événement, il passe au coiffeur juste avant. Hein. C'est pas une blague. Hein. Il le sait. Hein. Ah, regarde, c'est vrai que ça brille bien, on a mis les spots dessus. Oui, complètement. On ne citera pas de marque, il y a des partenaires LAC. Merci. Exactement. Très corporate, Anthony Gaël, qui pense à tout. Et donc, match toujours entre bien sûr le PSG et l'OL qui sera déterminant pour la suite. Qui sera très déterminant. Et là, pour le coup, on le reprécise pour ceux qui nous rejoignent sur les principaux live streams PSG et OL eSport. Aujourd'hui, on est au Palais des Sports de Lyon. En face du match de Gerland pour assister au but. Eh ben non. Incroyable. Le poteau sortant. Ouais, c'est un arrêt, c'est un arrêt. Ah oui. Et oui, donc on le précise alors. Bien entendu, pour tous ceux qui voient actuellement Areola en tant que gardien du PSG, c'est simplement qu'entre guillemets, ils ne sont pas forcément connectés à Internet, ce qui permet de ne pas voir Keylor Navas. Mais Keylor Navas, c'est bien le gardien du jeu côté Paris Saint-Germain. Et voilà, on a assisté au premier but. Et voilà, donc je reprécise, on est au Palais des Sports pour le salon Sport Unlimited. Et on a aujourd'hui le premier showmatch sur FIFA 20 entre deux structures sportives. Et pour la belle histoire, c'est les deux premiers clubs à avoir imprégné l'e-sport en France. Donc c'est encore plus beau de le faire avec ces deux équipes. C'est beau de faire la continuité, de se retrouver avec eux. Ouverture du score 1-0, on le rappelle pour l'instant. Ouverture d'Aéro pour cette première mi-temps. Pour ceux qui nous rejoignent, sachez que donc on est sur le match qui va nous permettre de départager le vainqueur, puisqu'il y a eu déjà 2 matchs affrontant avec l'OL et le PSG. Match remporté première fois par l'OL, deuxième fois par le PSG, donc d'où ce match. Et une première mi-temps pour Aéro qui est avec nous et Coco Bastos qui reviendra pour la deuxième mi-temps tout à l'heure. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que c'est relativement serré. On va voir ce qui va arriver après. Sur cette journée, rappelons, on a 2 maillots pour vous, le public qui est là, 2 maillots officiels de l'Olympique Lyonnais à donner, offrir, ou faire gagner. On va voir, on verra si on est généreux ou pas. Exactement, et on peut remercier le eSport du coup qui a vraiment fourni ces maillots pour le coup, sachant que voilà, le match se joue à domicile, entre guillemets, on est à Lyon, le match de demain sera au Groupama Stadium, donc il y a 2 maillots à remporter. Et on le précisait tout à l'heure, ce qui va faire la différence sur ce match d'appui, c'est vraiment la gestion de ces premières minutes, de ces premiers instants, la gestion de fin de match. Et vraiment le mental, la régularité sur le terrain, parce qu'en soi, ces joueurs-là ont entre guillemets quasiment le même niveau, mais ça se joue à des détails près, techniquement, défensivement. Mentalement. Allez, c'est parti. Donc là, alors on a Demeyer qui cherche et qui ne trouve pas. C'était Neymar, je pense. Exactement, on est reparti avec Jeffrey Adelaide au milieu de terrain qui va peut-être chercher Bertrand Traoré sur le flanc droit. Il le trouve encore une fois avec René Adelaide qui est un vecteur assez important sur ce match. Pour Depay, peut-être Dembélé, mais non. Qui est tombé sur un roc nommé M. Thiago Silva. Silva qui garde, alors attends, qu'est-ce qu'il a fait? Une petite relance risquée. Non, c'est bon, ça passe. Avec Draxler encore une fois sur le flanc droit. Pour Verratti, la roulette, mais non Verratti, tu n'es pas brésilien, attention, on rejoue avec Maxwell Cornet qui va peut-être trouver Dembélé, mais non, il joue avec Depay au milieu de terrain pour Renadé, on accélère, encore une fois pour Traoré, pour Depay, peut-être le drag-back et la frappe de Depay et l'arrêt, malheureusement qui va être hors-jeu, quel arrêt incroyable, mais il est hors-jeu, logiquement il est censé être hors-jeu, voilà, hors-jeu de Traoré, parce que ce qu'il faut dire c'est que nous, on est le corps arbitral, on a également la VAR, exactement. On voit tout ce qui se passe. Avec Léo Dubois, c'est bien repris par Baker, l'accélération de Baker qui continue, Baker encore une fois, Baker le râteau, encore une fois le centre pour Mbappé, la reprise, incroyable, quel but magnifique signé Kylian Mbappé.
Et une petite célébration. Et magnifique celui-là. Superbe. Incroyable. Superbe but. Superbe égalisation. Baker, l'accélération, le râteau qui revient. Le centre-pied gauche. La reprise pied droit. Merci, au revoir. Il a nettoyé la lucarne, la toile d'araignée. Il a fait la vaisselle, tout. Il a emporté tout avec lui. C'était incroyable. Dans les choux total. Ah, il nous a fait un truc magnifique. Un Exactement. partout au score de cette première mi-temps. Il y a Coco Bastos qui est en backstage derrière, qui est en train de s'échauffer les articulations. C'est dit, ouais, c'est bon, si je gère la première mi-temps, je vais venir tranquille. Les mains dans les poches. Eh ben non. Eh ben non. Il y aura du taf. Surtout que ça risque peut-être d'être différent que le pré-match, parce que là, pour le coup, Arsène est de plus en plus en jambes. Il n'y a pas pénalty, c'est très bien repris à la rigueur par Thiago Silva. Attention pour Baker. Baker peut-être. Baker, auteur d'une très belle passe décisive juste avant pour Mbappé. Le changement d'aile pour verdir le terrain pour Meunier. Thomas Meunier. Qui cherche Monte qui va enchaîner tout seul sur le long de la ligne, qui va tenter de trouver un second souffle pour réussir à centrer. Limite. Neymar non. Elle était en bout de course. Très bien repris. Anthony Lopez qui était là. Quel contrôle incroyable de Traoré qui chose juste 52. Incroyable l'accélération sur le flanc droit. Traoré l'accélération, ne va plus rattraper Baker qui la joue avec René Adelaide pour Depay. Mais non, c'est bien repris par Marco Verratti. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ce contrôle incroyable de Traoré? Oui, j'avoue, il était magnifique. En l'air, Voilà. comme ça. Parfaite interception. Comme si la balle avait collé à son corps. Exactement, c'était superbe. Pour Mbappé, mi-temps. Première mi-temps, on peut les applaudir. Un partout pour l'instant pour ce match qui oppose l'OL au PSG dans ce magnifique Palais des Sports de Gerland où nous sommes depuis ce matin, je rappelle, pour cette première édition de Sport Unlimited. Sport Unlimited, ça réunit le sport dit, on va dire, classique, j'aime pas dire ce mot-là, mais on va en parler comme ça, le sport classique, traditionnel, Physique. voilà, physique, quoique c'est physique dans tous les cas, et le e-sport, qui va nous permettre de faire cette compétition, rappelons-le, un mini tournoi. Nous sommes en live aussi sur le Twitch officiel de l'OL et Du PSG eSport. du PSG eSport, Exactement. qu'on remercie aussi d'ailleurs pour nous accueillir pour cette diffusion. Et on va continuer avec Kokoba, qui nous a rejoint, n'est-ce pas, Abdou? Exactement, Coco Bastos qui a switché Et qui- pour le coup, qui vient de remplacer Aero pour cette seconde période. Coco Bastos qui fait du coup ses stratégies, on le voit de ce côté, qui ajoute les instructions sur les joueurs, que ce soit couper les lignes de passe, rester derrière en attaque, etc. pour ses défenseurs latéraux, qui est aussi à changer la composition, qui est passé d'un 4-4-2 à un 4-2-3-1 parce que voilà, c'est pas le même style de jeu. Et on est reparti dans cette seconde période. C'est la période déterminante entre les deux joueurs, entre les deux équipes. On le rappelle encore une fois, OL eSport, PSG eSport, Lyon PSG avant le match au Groupama Stadium demain à 21h. Et là on est en direct du Palais des Sports pour le salon Sport Unlimited. Premier match sur FIFA 20. Ouais, on fait le match avant le match, je trouve ça très beau. C'est beau comme on a une belle affiche. Exactement. Et voilà, encore une fois, je le reprécise, mais voilà, l'OL eSport a été le premier club à ouvrir sa structure avec une cellule eSport intégrée dans le stade directement, pour le coup avec une salle, etc. Pareil, le PSG eSport qui a suivi avec un très beau réseau de joueurs sur plusieurs types de jeux sur l'eSport. Voilà, donc on a Jules qui est là en tant que manager aujourd'hui avec Arsène C'est vrai. voilà, qui ont fait le déplacement ce matin On les remercie de d'être Paris. avec On leur remercie d'être avec nous. Voilà, qui sont vraiment deux structures très très stables en France qui participent aux plus grandes compétitions françaises, aux grandes compétitions européennes et mondiales sur FIFA. Et attention, on est reparti avec Traoré, le râteau qui joue derrière avec Jean-Lucas qui s'appuie très bien. Et voilà, c'est des choses qu'on voit assez souvent. L'appui remise, s'appuyer, c'est des gestes assez simples et logiques sur le football. Le 1-2, l'appui remise, le contrôle passe. Mais voilà, faut le faire pour Depay, peut-être pour le 2, pour Dembélé. Attention, qui va la jouer en pivot, qui temporise. Dembélé qui attend Depay, qui va la jouer en 2. Peut-être Depay pour l'enrouler. Mais non, malheureusement, c'était bien repris par Thiago Silva. C'est pas terminé pour Dembélé. Encore une fois, Dembélé l'a frappé. Le poteau reprend, incroyable. Et le but de Coco Bastos. Voilà, qui porte sur son dos. C'est de l'espoir, il porte l'espoir, voilà. C'est plutôt lui qui se fait porter par l'espoir. Enfin bref.
C'est question de point de vue. Et donc c'est magnifique. Donc là, on a enfin l'OL qui se détache 2-1. C'était assez serré depuis tout à l'heure. Et maintenant, donc, le PSG va devoir réagir. Notre ami Arsène va devoir réagir s'il veut remporter sa place. Exactement. Donc voilà, attention, 62e minute ici au Groupama Stadium. L'OL qui joue à domicile. Arsène qui joue avec Pablo Sarabia. Enfin pour Cavani. Cavani dans l'axe. Cavani qui se retourne pour Sarabia. Ça peut-être avec Neymar, non, qui a cherché encore une fois le 1-2 avec Sarabia, mais malheureusement c'est bien repris défensivement. Et c'est tout de suite reparti avec Terrier sur le flanc gauche. Terrier pour l'accélération peut-être. Terrier pour l'accélération qui dépose tel un Uber. Monsieur Kipembe, attention peut-être. Ah, petite faute, interception. Et non, c'est bien repris, c'est bien intercepté. C'est Meunier qui a la relance. Et mauvaise relance, interception. C'est Monsieur Traoré qui tente. Le poteau et Coco Bastos qui creuse l'écart, Alors là, qui fait la différence. Elle était sur place, tu dis il a creusé, c'est ça. Il a fait en profondeur, il l'a bien mise. Il l'a déposé. Il a dit salut, je te ramène chez toi, Voilà. tout simplement. Voilà, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Elle lui a fait payer la course. Exactement. Et pour le coup, c'était pas un poule, c'était une berline. C'était la version van même. Exactement, la version van. Voilà, sans faire les vannes, mais bien entendu. Et attention, on repasse avec Marquinhos. C'est pas terminé pour Arsène. La tonnade, c'était bien joué de sa part côté PSG Sport avec Arsène. Malheureusement, c'est bien repris défensivement côté OL Sport. Attention là peut-être avec Traoré qui trouve René Adélaïde, Jeff René Adélaïde qui trouve Terrier, Martin Terrier qui est le game changer dans ce match qui change beaucoup de choses. La roulette, la talonnade pour Jeff René Adélaïde, pour la passe pour Traoré dans l'axe qui rejoue avec René Adélaïde encore une fois et on est reparti. Non, peut-être ça temporise, ça dribble, ça garde le ballon, ça temporise, le drag back encore une fois pour Depay, pour Traoré qui va peut-être chercher dans l'intervalle la frappe. Très très bel arrêt du portier parisien qui s'applaudit lui-même. Magnifique. Avec un focus sur les deux joueurs, on voit vraiment la concentration. Les deux qui clignent absolument pas des yeux. Jean-Lucas. Il reste moins de 20 minutes. Intersection de Koné. Qui cherche Terrier, qui ne trouve pas, mais qui perd la balle justement. Et qui continue Mbappé, qu'est-ce qu'il va tenter de faire? Il cherche le collègue et ne le trouve pas. Et c'est une touche relance Dubois Traoré. Interception Becker. C'est très très bien repris par le Parisien Becker. Pour Mbappé, peut-être Mbappé à gauche. Mbappé qui va revenir encore une fois. Le drag back peut-être. Va-t-il le tenter? Il revient. Voilà, il joue avec Ganagay au metteur pour Neymar. Attention Neymar le Brésilien. Neymar peut-être. Neymar qui joue avec Mbappé encore une fois. Qui temporise. Ça joue en passe, ça joue en triangle. Ça cherche Cavani mais ça ne le trouve pas. C'est bien repris défensivement. Côté OL Sport, on repart avec Traoré. Traoré l'accélération. Ça joue au milieu de terrain, ça temporise, ça garde le ballon, ça calme le jeu, c'est super important. Ça cherche peut-être Terrier, le game changer. Terrier, la fin de corps, qui repart sur le flanc gauche. Terrier qui temporise. C'est bien repris défensivement avec Thomas Meunier côté PSG Sport. Pour ceux qui nous rejoignent, je le rappelle ici pour cette première édition de Sport Limitech, on joue sur FIFA 20. Et oui, vous avez bien entendu, FIFA 20, on est sur une avant-première, donc en même temps les joueurs le découvrent aussi, pardon. Il y a donc pas mal de nouveautés, on en parlait tout à l'heure, on en a parlé ce matin. Et d'ailleurs pour ceux qui pourront voir le replay des lives de ce matin avec toutes les informations que El Professore nous a données depuis ce matin. C'est beau. Connaît le jeu par cœur. J'essaie en tout cas. Il a été consultant de toute façon sur quasiment tous les postes, jusqu'à la jaquette. C'est toi qui était sur la photo test au début. Mais bien sûr, on le sait tous. Sur la jaquette. C'est beau. Allez, est-ce qu'on va rester à ce score de 3-1 pour l'OL ou est-ce qu'Arsène va tenter de... Et c'est terminé, fin de match. On peut vraiment les applaudir. On peut les applaudir, très belle confrontation entre l'OL eSport et le PSG eSport. Voilà. Abdou, allons saluer nos champions. Arsène, félicitations. Venez avec nous. Bravo, félicitations. Bravo. Bon, Arsène, venez, on peut les applaudir s'il vous plaît. Venez avec nous sur le centre de la scène. Bon, ton impression sur tes deux matchs, ton impression du jeu? J'ai joué deux très très bons joueurs de l'OL Esports.
Surtout Coco Basso, c'était un peu plus dur parce que c'est sa console à lui. Marvin, il est plus lui sur Xbox comme moi. Donc Coco, c'était un peu plus compliqué. Ça joue pas mal. Ah, si. Et sinon, ouais, c'était très sympa de jouer ce show match et c'était du plaisir également. Et le jeu, bah, il est très plaisant, plus plaisant que l'année dernière pour ma part. Merci beaucoup. On peut applaudir Arsène, s'il vous plaît. Et on voudrait aussi remercier le stream du PSG qui nous a permis de diffuser ce match et de nous accueillir sur cette fin de matinée, depuis l'après-midi, je sais plus quoi dire. Merci à eux, merci. Et je t'en prie, Abdou, peut-être. Complètement, un mot pour Coco Basso. Alors, Tout à moi, fait. pour le coup, je vais vraiment féliciter Arsène, remercier le PSG Sport d'avoir fait le déplacement. C'est très plaisant. Merci aussi à Jules. Et pour le coup, Arsène, on le précise, qui n'est pas le joueur e-sport du PSG Sport, mais qui a vraiment fait la différence, qui a tenu tête à Hero, qui a fait revenir contre Coco Basso. Oui. Coco, je me tourne vers toi. J'ai juste une question très rapide, très simple. Je sais que Martin Tarrier joue beaucoup à FIFA. Je sais que Martin Tarrier a été chauffeur de taxi là pendant le match sur le flanc gauche. Est-ce que tu peux plus nous en parler stratégiquement, voilà? Bah, Martin Terrier, je sais, en plus dans ce mode 85, il est vraiment très fort parce qu'il est en AG, donc il a beaucoup de vitesse. Donc c'est pour ça que je l'ai fait rentrer et j'ai fait que de jouer sur lui. Donc ouais, c'est pour ça. Il est vraiment très bon en plus là sur ce mode-là. Vraiment. Et toi, de ton côté, voilà, en tant que joueur e-sport de l'OL e-sport, est-ce que voilà, tu aurais peut-être des conseils à donner pour tous ceux qui souhaiteraient, entre guillemets, un peu se développer sur FIFA? On sait qu'il y a les tutoriels d'AF5 sur YouTube. Bah, déjà, c'est vrai que c'est important de bien connaître toutes les mécaniques du jeu. Après, pour vraiment se mettre au niveau, il faut faire les fûts de champion. Il n'y a pas de secret. Les fûts de champion, c'est ce qu'il y a de plus dur en ligne. Et puis après, avec les performances, des bonnes performances, on peut commencer à faire des tournois. Et du coup, là, c'est quoi les objectifs, le futur de la saison pour le e-sport? Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'on pourra vous retrouver? Alors, il y aura déjà l'Orange Ligue 1, puisqu'on est directement qualifié en tant que joueur professionnel. Et puis tous les tournois qualificatifs cette année, en espérant qu'on en fasse un peu plus que l'année dernière, parce que c'était compliqué. Mais ouais, voilà, ça va être les FUT Champions Cup et tout ça quoi, cette année. En tout cas, on va vous suivre sur Ligue 1, qui est le championnat de France FIFA. Arsène, pareil, hein, je sais que tu es souvent sur les compétitions avec les joueurs. Tu as été dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, tu fais le tour du monde, tu voyages partout. Et pareil, la saison du PSG Sport, où est-ce qu'on pourra vous retrouver également? Ouais, on va suivre Dax encore une fois. Bien sûr, je l'accompagne sur tous les tournois avec Zaldinho, le coach également. Je ne sais pas s'ils nous regardent, en tout cas, je leur passe un grand coucou. Et j'espère qu'ils vont faire encore une très belle performance car Dax avait terminé à la 3e place mondiale au classement Xbox. Malheureusement, on attendait un peu mieux lors de la FWC, mais je pense qu'on va encore avoir une belle année, surtout que le jeu pourrait être bien adapté, je pense, à Lucas. Très bien. Merci beaucoup. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Alors pour la suite, ce qui va se passer maintenant, on va avoir un match qui va faire une confrontation avec l'OL, hein, qui est là. On est quand même on est chez vous les gars, on joue chez vous. L'OL contre Jean de la team Loco, la team SNCF. qui font les trajets. Exactement. Donc du coup, comme Coco Bassos vient de jouer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire s'affronter Jean face à Aero. Je suis entièrement d'accord. Et ensuite, il va y avoir un 2v2 entre Arsène et Jean face aux deux joueurs de l'OL eSport. Ça promet. Arsène, on te retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. On va vous lancer les t-shirts alors. Ma montre, des fringues. Non mais c'est beau, je vois t'as un bon petit style, hein, t'es classe. Hein. Ah, c'est gentil, merci. Les petites chaussures Adidas, le petit jean, Pas de marque, pas de la marque. petite veste. Non mais c'est pas grave, ils sont partenaires du jeu de toute façon. la petite montre, etc. Donc c'est beau. Tout de suite, on va accueillir nos deux nouveaux participants, enfin un nouveau participant qui était là avec nous. Jean, si tu veux bien te montrer mon génie, viens ici, on peut l'applaudir s'il vous plaît. T'es rentré avec le meilleur des sourires. Non mais c'est vrai. Bon, explique-nous. Bah, je suis prêt à prendre une petite valise, quoi. Je suis pareil. Non, la valise c'est dans le TGV SNCF, c'est pas sur FIFA. Explique-nous, je recommence. Explique-nous. Explique-nous quoi. Tu veux savoir? Bah, je suis prêt, on va jouer, on est là pour ça, non? C'est ce que je voulais entendre. C'est beau, Jean. Jean, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi, depuis quand tu joues, depuis quand tu fais. Enfin, je sais que tu faisais la compétition fut un temps, ce que tu as fait ensuite. Fut un temps. Ah, on peut dire que je suis un dinosaure des jeux de foot. J'ai commencé il y a plus de 20 ans. Ça rajeunit pas tout ça. Et puis j'ai suivi l'évolution des jeux de foot. Et oui, j'ai été assez compétitif à un moment sur le concurrent de FIFA, on va dire. Après, j'ai un petit peu suivi le move sur FIFA où j'ai aussi été un petit peu un joueur compétitif. Et puis
On a continué. Et aujourd'hui, je me retrouve à la tête de la team loco, la team e-sport de la team loco. Donc après, c'est une team qui a plus pour vocation le fun et faire découvrir le côté e-sport aussi au sein de la SNCF. Il y a combien de membres dans la team loco? Alors il y a une équipe Overwatch, il y a une équipe League of Legends et la team FIFA. Il y avait aussi une team jeu de baston sur Street Fighter, tout ça, mais je crois qu'il n'y a plus de membres pour l'instant, mais c'est en reconstruction pour l'instant de ce côté-là. Et au niveau de la team loco, dont je suis le capitaine, on est 4 joueurs pour l'instant. Très bien. Capitaine, je vais t'appeler comme ça, capitaine. Capitaine, Très bien, chef de wagon, capitaine. chef de bord. C'est beau. Et C'est on beau. va réaccueillir Aéro. Bah, on a dit qui Aéro. Exactement. Aéro, si tu veux bien revenir avec nous, si tu es là. Ah mais viens par là, ok. Bah non, mais allez vous installer, hein. Je pense que c'est bon. Vous avez eu le temps de vous échauffer tout à l'heure. Jean un peu moins, je crois. T'es un peu en handicap. T'as fait 5 minutes. 5 minutes dessus, c'est pas mal. Voilà, donc on vous laisse prendre les équipes, vos compositions formation et enchaîner sur ce match. Sachant que Gaël, c'est important de le préciser. Tu sais ce qui s'est passé juste avant qu'on commence le live, etc. Alors, donne-moi du Aéro précis. et Jean se sont affrontés. Aéro a gagné 4 ou 5-1. Ok. Aéro ensuite a eu le karma parce que face à Arsène, ça s'est moins bien passé. Et ce qui se passe souvent en compétition et en match de foot, c'est que dans les matchs Où d'entraînement, tu veux en venir. tu gagnes, etc. Mais derrière, sur le vrai match, c'est plus compliqué. C'est le mental, c'est le mental. Et je pense que même nos commentaires peuvent peut-être même jouer là-dessus. Exactement. Et Mais- je sais pas ce qui va se Nous passer. sommes impartial, hein, pas de Je sais prison. pas comment ça va se finir. Mais voilà. Et là, pour le coup, on voit les deux joueurs qui ont plutôt l'air d'opter pour un 4-3-3 offensif. Donc, du changement. Ce ne sera pas du 4-4-2 ou du 4-2-3-1 comme on a l'habitude de voir. Le 4-3-3 offensif, comme son nom l'indique, voilà, qui est une compo très offensive, qui permet vraiment d'alterner jeu sur les couloirs, mais aussi jeu axial avec un buteur et un milieu offensif axial. Donc voilà, on voit les tactiques des deux joueurs qui augmentent leur largeur, réduisent leur profondeur, tactique offensive, défensive. Voilà, donc ça se jauge assez. Et puis ensuite, on passe aux instructions juste derrière. Voilà, Où est-ce que principalement on demande aux attaquants de déborder dans de la défense, aux latéraux de rester derrière en attaque. Pareil, on demande souvent à un des milieux entre guillemets défensifs de rester derrière en attaque. Enfin voilà, c'est vraiment dépendant du style de jeu de chacun. Alors là, tu vois, tout à l'heure, il nous disait quand même qu'il joue en mode détente. Il va quand même dans les paramètres. De toute parce façon, que- le mode détente n'existe pas. En fait, on te fait croire qu'il y a de la détente, qu'on est là pour s'amuser parce qu'on veut mentalement prendre le dessus sur l'adversaire. C'est-à-dire, on lui dit, t'inquiète pas, je vais jouer tranquille, je connais pas. on assure au pire des cas sa défaite. Exactement. On commence à préparer le terrain. Je connais pas les touches. J'ai pas beaucoup joué au jeu. Le jeu vient de sortir. Blablabla. Ils ont joué 10 heures à l'Access, hein, je te le dis. Donc voilà. Et puis ensuite, une fois que le match est lancé, bah, ça fait les stratégies, les instructions, etc. Mais en soi, c'est pas forcément pour les défendre, hein, ce que je veux dire. Mais les tactiques et instructions, c'est aujourd'hui, quand tu joues à un certain niveau, c'est une obligation. Parce que c'est récurrent à un style de jeu particulier. Bien. Et que quand tu joues sans, tu te sens vraiment un peu perdu par rapport à ton style de jeu ça. habituel. Fini le mode démo sans paramétrage. Hein. C'est ça que. Exactement. Voilà. Exactement. Ah, moi, quand j'étais plus jeune, je me rappelle, hein, je jouais, j'arrivais chez les potes, on me prenait la manette, on me disait bah tiens, tu récupères telle équipe, ça suffisait, tu vois. T'as pas besoin de plus. Exactement. Mais de toute façon, Mais maintenant- à l'époque, dans les anciens jeux, t'avais pas tous ces aspects stratégiques. Ah non, Tu- t'aimes pas ça. Tu prenais l'équipe, tu appuyais sur Start et ça se lançait. Enfin, quand tu jouais, c'était incroyable. Tu avais des joueurs, par exemple, sur FIFA 96. Rappelle-toi quand il n'y avait pas les vrais noms des joueurs, il y a très longtemps. Exactement. T'avais Déjà, pas- quand tu avais un vrai nom qui était proche, t'étais t'étais content. Exactement. C'est exactement ça. Ah, on vous Donc, parle d'un temps. t'avais Ronaldo qui était à la limite de s'appeler Ronald Zubar. Enfin, c'était assez incroyable. Les joueurs qui faisaient des tacles où est-ce qu'ils sautaient de 20 mètres d'eau C'est pour ça. retomber. C'était magique. Franchement, c'était magique. Très magique. Et ça a super bien évolué avec les moteurs graphiques qu'on a aujourd'hui. Ah bah attends, c'est impressionnant. D'ailleurs, on vous rappelle, on est en avant-première sur FIFA 20, qui est avant-première d'une semaine, hein, bien sûr. D'ici une petite semaine, vous pourrez. Certains l'ont déjà. Alors, est-ce que toi, Alors- tu l'as eu d'ailleurs? Attends, grande question. Alors, en fait, moi, je suis dans les petits papiers. Je travaille pour Electronic Arts. Donc, de mon côté, le jeu, vous vous doutez bien que voilà. Hein, voilà. Sans le passe-droit. Voilà, c'est assez logique. D'ailleurs, Mais vous retrouvez sur eBay, compte Abdoulaye. Non, mais de toute façon, il y a plusieurs façons d'y avoir accès. Il y a l'EA Access, qui est disponible à la fois sur PlayStation et sur Xbox, qui permet, en souscrivant un abonnement minime, de pouvoir jouer à 10 heures du jeu, ce qui permet
Voilà, Promo. 10 heures chrono, super important. Attention, quand il manque 1 heure, t'es pas bien. Et puis également, il y a plusieurs versions, c'est-à-dire il y a la version classique où est-ce que les gens pourront y avoir accès dès le 27 septembre, vendredi prochain, ou bien il y a aussi les versions champion et ultimate où est-ce que les gens pourront avoir un accès anticipé de 3 jours, donc pourront jouer dès mardi, dès le 24 à FIFA 20. Voilà, donc là on a fait toute la. Voilà, c'était la séquence super promo. On reviendra dessus tout à l'heure. Et il y a eu un but qui a été marqué d'ailleurs de la part de Aero. Premier but d'ouverture de match. Alors j'ai pas fait gaffe. 10 minutes peut-être avant. Exactement, premier but. c'est arrivé vers la 8e minute de jeu. Ah, tu suivais toi. Ouais, Moi j'étais attentif. Exactement. Attention, C'est l'égalisation de Gilles. Oh. Pourquoi il n'a pas tiré directement avec Neymar? Il doit s'en vouloir, mais c'est très bien joué par contre. Parce que pour voir cette passe sur Mbappé, il fallait le faire. Vraiment, là, il faut avoir l'œil, je te le dis. Donc, non, très bien joué. Et il le fait il perd avec le sourire. J'aime bien si vous voyez le même retour que nous sur le stream, vous verrez que Jean a le sourire quoi qu'il arrive. Enfin pour le moment. Oh, le poteau, attention, le joueur qui revient dessus. Et c'est rentré, ça fait 2-0 pour Aero avec pas mal de justesse, pas mal de réussite. Voilà, on le voit, la frappe qui touche le poteau, qui revient sur le défenseur. Et puis, Le gardien, j'ai appris qu'il s'est peut-être pris un coup au passage. Hein. Exactement. C'est limite. Et Cornet pour le doubler dans ce match. Et voilà, ça fait vraiment 2-0. Kimpembe. Et puis aussi, pareil, subtilité sur FIFA 20 par rapport aux anciennes versions, aux anciens opus, c'est qu'aujourd'hui, principalement quand, à l'image entre guillemets du vrai foot, quand un attaquant part en profondeur, c'est très compliqué pour le défenseur de le rattraper. Ce qui était moins le cas à l'époque, un défenseur, je te dis une bêtise, mais sur une échelle de 1 à 100, avec 70 de vitesse, rattraper un attaquant qui avait 94 de vitesse, généralement. Tu me diras, c'est logique, parce que l'attaquant court avec le ballon. Oui, mais non, parce que quand tu es Mbappé et que tu te fais rattraper derrière par un Socrates, c'est un peu compliqué. C'est vrai. Enfin, alors que là, c'est un peu... Voilà, on l'a vu avec Terrier tout à l'heure. Il y a un équilibrage sur les stats là-dessus, c'est vrai qu'il y a eu des progrès énormes. Exactement. La fluidité aussi. Je me rappelle de cette belle époque de la possession de la balle. Alors je suis pas sûr, je sais pas si sur FIFA tu avais la balle collée au pied au début ou pas, ou c'était peut-être d'autres jeux. Mais tu te rappelles de... T'as eu toute une génération de ballons collés au pied, c'était très sympa. Et là pour le coup, alors tu as plusieurs façons alors, moi le meilleur conseil que je donne quand tu joues, c'est de jamais, enfin très rarement hormis quand tu as un boulevard, de jamais contrôler en avant. Parce que tu as 9 chances sur 10 de perdre le ballon parce que le défenseur t'attendra. Si tu arrives dans l'axe. Toujours contrôler en arrière en pivot ou bien sur le côté. Et en maintenant la gâchette gauche L2 qui te permettra de faire une protection de balle. L2 sur PS4 et LT sur Xbox One. C'est vraiment le conseil que je donne. Ensuite, aux abords de la surface, vers les 16 mètres, ne pas hésiter à maintenir la touche L1 sur PS4 ou LB sur Xbox One, ce qui va permettre d'avoir le ballon collé au pied et de faire une sorte de petit pas où est-ce que tu vas pouvoir vraiment contrôler la course du ballon et l'orientation, ce qui va te permettre parfois de casser des lignes et d'attendre qu'il y ait un appel de balle pour la donner dans l'intervalle. C'est ce qu'ils font assez souvent. C'est vraiment les deux conseils que je donne. La gâchette gauche L2 pour contrôler en arrière en pivot et faire une protection de balle. Et L1 vraiment pour avoir le ballon collé au pied. Et ça, c'est la bonne stratégie si vous voulez faire, justement des beaux jeux, des beaux matchs. C'est une bonne stratégie à avoir, effectivement. Exactement. Moi, je sais que je tendance un peu à tenter des trucs, mais ça ne marche jamais. C'est ça le problème. Faut savoir quelque chose, Gaël. Les choses qui marchent le mieux sont les choses les plus simples. En fait, souvent, tu as la lecture du jeu qui marche très bien, c'est-à-dire tu arrives à voir l'intervalle, le jeu en triangle en avance quand tu as un niveau de jeu assez pro et tu arrives à faire la différence là-dessus. Mais parfois, les passes, le contrôle du ballon, ne pas accélérer quand tu es en phase offensive, sauf quand tu as un boulevard, parce que plus tu accélères, plus tu en déséquilibre. Et voilà, moins tu as le contrôle de la balle. Ça, c'est super important. Et puis ensuite, parfois, si tu veux faire la différence, sur un contrôle, automatiquement enchaîner directement sur une feinte de frappe dès le contrôle, parce que ça permet d'avoir un jeu assez constructif, assez lent, et d'un seul coup, tu accélères le jeu avec une feinte de frappe et tu enchaînes sur une frappe croisée. Donc c'est vraiment des petites subtilités qui peuvent te permettre de faire la différence. Et puis après, pareil, tu as les 1-2 en maintenant la touche R1 quand tu fais une passe, ce qui permet à ce que le joueur fasse un appel de balle juste derrière. Enfin, il y a plein de choses, c'est un dictionnaire, hein. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. But à nouveau qui nous fait un 3-0 pour l'OL. Jean, oui, ça va, il est concentré. Il se concentre.
Exactement, il se Et concentre. Et, Mais par voilà. contre, Et merci pour tous les conseils. Hein. D'ailleurs, c'est vrai qu'on sent que tu connais. au moment parfait, au moment opportun, et c'est ce qui fera la différence. On rappelle, hein, ce matin, c'est un mini tournoi, mais c'est vraiment aussi c'est de l'amical. On joue en mode détente. Alors, la détente à ce niveau-là du jeu, tu le disais tout à l'heure, est-ce qu'elle existe vraiment? Bon, on n'est pas sûr, mais en tout cas, ça reste, on va dire, en toute sympathie, en toute amitié, qui jouent ensemble. Ils sont affrontés ce matin. Alors, ce matin, il y a eu un match test hein, sur cette avant-première sur FIFA 20. Ce match test avait donné un score de 4-0. Exact, il y avait eu 5-1. 5-1. 5-1 pour Aero. Ah, 5-1 pour Aero. Donc il y a encore un peu de marge de manœuvre. On est sur la deuxième mi-temps pour l'instant, début de deuxième mi-temps encore. On va voir ce que ça va donner. Et c'est à nouveau l'OL quand même qui domine. Hein. On va pas se mentir pour l'instant. Complètement. L'OL qui joue à domicile au Groupama Stadium, qui est à Lyon, physiquement Palais des Sports, C'est beau. pour le Salon Sport Limitech. Mais par contre, ce qui va être incroyable après, c'est la confrontation en 2v2 qui va être ultra marrante parce que jouer en 2v2, Et une subtilité. On va y revenir après pendant le match pour regarder les billes, mais c'est assez différent. Et puis après, des personnes dans le public pourront venir affronter les joueurs sans aucun problème, jouer face à eux et tenter de remporter, pourquoi pas, un maillot de l'OL eSport ou deux même. Hein. ou deux même. Deux même maillots, soyons généreux. Ça, ce sera tout à l'heure avec vous. Pour ceux qui sont par contre chez eux, qui regardent le live, on a un retour sur l'écran nouveau. Pour ceux qui regardent le live avec nous, on vous rappelle que là on est vraiment en match détente, je le disais, 3-0 juste après ce match 2 contre 2. Qui sera la particularité de retrouver Arsène pour le PSG et Jean de Team Loco qui joueront ensemble contre notre équipe Aero et Coco Bats de l'OL. On verra s'il y a une inversion parce que c'est vrai que quand tu joues avec des joueurs tu n'as pas l'habitude avec lesquels tu n'as pas l'habitude de jouer, c'est pareil, on parlait du travail de l'e-sport tout à l'heure, le travail d'équipe, le travail des coachs, même quand tu joues quelquefois avec des potes, c'est vrai que tu ne te retrouves pas forcément avec ces stratégies que tu peux appliquer, que tu as répété 100 fois, ces gestes que tu connais par cœur. Et comme dans le sport, c'est des choses aussi que tu retrouves dans l'e-sport. Et là, un travail d'équipe, on va voir ce que ça va donner. Il peut y avoir des confusions. Tu as entièrement raison, Gaël. De toute façon, le mot important, c'est collectif. C'est vraiment collectif. Moi, tu sais, pour le coup, je joue beaucoup à FIFA, à foot, etc. Mais je joue énormément en multijoueur, que ce soit en 2 contre 2 au mode club pro. Mais je joue vraiment beaucoup plus à ces modes-là qu'à tout autre mode. Et je sais que le plus important, c'est pas vraiment d'avoir plusieurs bons joueurs dans une équipe, mais c'est d'avoir plusieurs joueurs qui s'entendent bien. Qui collaborent bien. Et qui collaborent bien en jouant le plus simple possible. C'est-à-dire sentir la passe, sentir le ballon. Le fait de jouer au foot aussi à côté, ça aide parce que ça permet vraiment de sentir les appels, l'anticipation défensive, l'assise offensive, les contrôles, la finition, le bon pied du joueur. Donc c'est vraiment des éléments importants. De toute façon, on va y revenir juste après quand on aura la confrontation en 2v2. Et là, on a Jean-Lucas le Brésilien qui commet une faute et qui récupère un carton jaune. Juan Lucas qui écope de son carton. Complètement. Attention, on est reparti au 6 mètres. Peut-être côté PSG eSport avec Juan Bernat qui temporise, qui cherche Verratti, mais qui est repris. Attention avec Traoré. Traoré, l'accélération. Traoré qui dépose Bernat pour Jeff Ronaldo. Attention, la fin de corps, la fin de frappe. Ronaldo, la fin de frappe qui s'arrête, qui a cherché Maxwell Cornet. Et voilà qui est là. Tout à l'heure on disait en fait la mise à jour n'a pas été faite. On est sur bien FIFA 2020, de FIFA 20 pardon. Exactement. Alors, on est bien sur FIFA 20, mais les consoles ici dans le Palais des Sports, on n'a pas fait la mise à jour. Pour ceux qui ont l'intention d'acquérir prochainement FIFA 20, ne vous inquiétez pas, bien sûr, il y aura toutes les mises à jour et vous pouvez avoir les bons gardiens, les bons joueurs. Tout sera bon. Il y aura même Gaël dans le jeu. Ouais. Il sera dedans, en tant qu'arbitre. C'est en mode cheaté ça, t'inquiète pas. C'est un spécial mode. Attention, l'offense avec Neymar qui se stoppe. Le drag back, Neymar le drag back encore une fois, qui temporise, qui joue en 2-2 en pivot. Attention, le défenseur qui se jette pas. Pour Di Maria, c'est bien repris par Jeff Ronaldo. Touche offensive côté parisienne. 85e minute de jeu, plus que 5 minutes dans cette confrontation entre l'OL eSport et la team Loco menée par Jean. Verratti vers Mbappé qui est bien repris par Jason Denayer. Pour Verratti encore une fois. Di Maria qui repasse sur Cavani. Pour Cavani pour un frappe peut-être, mais c'est bien contré, c'est pas fini. Mbappé la fin de frappe, mais malheureusement. Défense en béton. Andersen.
Et voilà, 3-0 pour le PSG, pour Memphis Depay, l'accélération de Depay qui va revenir. Depay, la fin de corne, Depay qui cherche, qui trouve Cornet dans l'axe. Cornet qui temporise, qui donne à Jeff René Adélaïde pour le râteau, pour Dembélé pour le 4-0. Quelle action incroyable! C'est parti derrière, c'est revenu à gauche, c'est revenu au centre, ça a fait un drag-back, ça l'a donné, ça a fait un râteau, ça l'a redonné, ça a mis une frappe croisée et ça a marqué. Merci, au revoir. Bienvenue à Lyon. Incroyable. C'était le petit mot d'amitié. Alors là, effectivement, bon, la remontada me semble compliquée. Hein. 2 minutes d'arrêt de jeu. Et c'est la fin du match. On peut les applaudir. Eh oui. La petite valise, comme dit notre ami Jean. Mais écoute, Jean, t'as certes perdu 4-0, mais pour moi, t'as gagné 5-0. Parce que l'ancien, c'est toi. On le sait tous. Est-ce que t'as, je sais pas, peut-être, ça t'a redonné des sensations de quand tu faisais de la compétition, t'as peut-être eu des petits souvenirs de faits marquants, etc. Ah bah un petit peu, ouais, le jeu il est vraiment quand même assez différent du 19, donc faut vraiment, on se rend pas compte en fait tant qu'on n'a pas la manette en main. C'est vraiment très différent et il faut vraiment se réadapter au niveau de la défense. Donc ça fait que c'est assez compliqué quand on n'a pas encore le jeu en main. Ouais, comme tu dis, se réadapter au niveau de la défense, parce que c'est vrai que les années précédentes, il y avait ce qu'on appelait entre guillemets la défense auto, qui est que l'IA, donc l'ordinateur, défendait souvent, parfois, enfin pas mal à ta place, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Il faut être beaucoup plus manuel, etc. Toi, est-ce que tu as des conseils à donner pour progresser sur l'anticipation peut-être, sur la gestion, le contrôle de la défense Le conseil pour progresser, il n'y en a qu'un seul, hein, c'est jouer et se confronter aux meilleurs. C'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça qu'on devient le meilleur, c'est en jouant contre les meilleurs. Ah. C'est beau. Tu considères Kairo faire partie des meilleurs pour toi? Forcément, c'est un joueur pro, donc oui, il est très fort. Puis je l'avais déjà joué sur la Orange Ligue 1 et ça reste un top joueur. Ouais. Ah, Héros, justement, j'en viens à toi. Bon, ce match, bon, on va pas te demander comment tu l'as senti. Ça va, c'était fluide? Ouais, ça va, c'est fluide. Bah, moi j'aime bien, j'ai des bonnes impressions sur ce FIFA. Donc ouais, tout s'est bien passé pour l'instant. Bon. Contre Jean, c'était quoi le moment qui a été le plus difficile pour toi aller dans cette partie Non, il y a un moment. Non, mais en fait, j'ai ouvert le score assez rapidement, donc je me suis mis dans les meilleures conditions en fait. Et après, bah, j'ai joué mon jeu, j'ai déroulé, tout simplement. Ouais, ça, t'as déroulé, lui il a dérouillé, bon voilà. Bon, excusez-moi, elle était mauvaise. Maintenant, on va passer à la suite de ce mini-tournoi. On va avoir un PSG d'un côté, alors un PSG SNCF en fait. C'est un peu ça l'esprit. Hein. D'un côté, OL de l'autre. Est-ce que Laurent, tu peux me dire si on fait une courte page de non-pub ou si on revient tout de suite? On y va. Très bien, on fait comme vous voulez les gars. Excusez-moi, je parle à mon ami imaginaire. On fait une pause de 5 minutes, on se retrouve dans 5 minutes. A tout de suite, comme ça vous avez le temps de récupérer. A tout de suite. Merci.